Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Moïse Aguigan, c'est moi, c'est mon nom, à la réalisation et au micro pour vous. Nous recevons un invité spécial pour vous qui fait partie des candidats retenus pour l'élection du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Cette année, nous donnons l'opportunité à tous les délégués de passer sur notre antenne et d'exposer leurs idées, tout ce qu'ils ont, leurs capacités, leurs avantages et faire campagne. Nous les accompagnons de notre manière aussi pour qu'ils puissent également communiquer avec la diaspora. Et face à la diaspora aujourd'hui, M. Padameli et Sœur Ezam, que nous recevons par Duplessis depuis Maryland. M. Padameli, beaucoup disent qu'ils n'ont pas cette information concernant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comment pensez-vous qu'on pourrait améliorer, bien avant d'amorcer le vif du sujet pour cette seconde partie, comment pensez-vous qu'on pourrait améliorer cette communication du côté de la diaspora? Oui, je vous remercie. Il est vrai, vous voyez, les États-Unis ou bien dans d'autres pays, il y a des gens qui ne sont pas vraiment impliqués dans les actualités. Ils ne sont pas impliqués. Et je sais que c'est quelquefois le manque de temps et tout le monde est occupé. Et les gens ne se fient pas aux activités du Togo, par exemple, ou bien aux actualités du Togo. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont pas informées. C'est ce que moi j'ai constaté à mon niveau ici. Il y a moins de personnes qui écoutent, qui cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas informés. Sinon, il y a le HCCE, ça fait 3 ans maintenant que cet organe a été créé. Et c'est passé sur beaucoup de sites. Et même si la page, sur certaines pages de l'ambassade, ça y est, puisqu'ils ont eu à faire des propagandes juste pour la création de cet organe entre-temps. Donc, c'est le vrai problème. Donc, ce que je demanderais aux Togolais, c'est d'essayer de chercher à aller vers les informations concernant le Togo. C'est très important. Et puis, AfroWeb, par exemple, votre chaîne, est un endroit de publicité, de propagande pour les informations venant du Togo. Et je suis très ravi de faire votre connaissance et puis découvrir votre chaîne qui ne m'est pas nouvelle, bien sûr, mais je demande à la diaspora de suivre votre chaîne parce que vous passez des activités, ou bien je vais dire, vous passez des programmes qui informent beaucoup sur le Togo. Donc, par rapport aux informations, il faudrait que les gens essaient d'être connectés par rapport aux sites qui donnent des informations sur le Togo. Sinon, ça ne va pas être facile. Il y a les réseaux sociaux, mais il faut être vraiment connecté à quelqu'un pour pouvoir savoir que, bon, voilà, il a posté quelque chose. Donc, c'est des efforts de vos chaînes, comme celle-ci, qui pourront vraiment nous apporter. Il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de websites togolais qui pourront amener les gens à voir, à découvrir ce qui se passe exactement dans nos consulats, au Togo et partout ailleurs. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas qu'on se fie seulement aux actualités des États-Unis. Si tu es aux États-Unis, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ton pays. Je crois que c'est plus important. Maintenant, tout est possible. Il y a l'Internet, il y a Google, il y a les YouTube, il y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs canaux pour pouvoir essayer de se mettre en liaison avec le Togo. Donc, c'est ce que je peux dire. Monsieur Ezam, il y a la diaspora qui est confrontée à beaucoup de problèmes que vous avez mentionnés en première partie. Que feriez-vous pour aider vos compatriotes de l'extérieur au développement économique, social et culturel lorsque vous serez élu délégué? Bon, c'est des activités de regroupement. Il faudrait impérativement que les Togolais puissent se comprendre, essayer de mutualiser nos efforts. Moi, c'est ce que je voudrais promouvoir d'abord. Il faudrait que les gens puissent se regrouper
yeah, comme des partenaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, et que ce soit même au sein des associations, la conjugaison des forces, des énergies donne toujours quelque chose. J'ai toujours fait la promotion de cette fusion de forces et je continuerai toujours par, n'est-ce pas, demander aux Togolais de faire des fusions pour pouvoir investir. Il y a beaucoup de choses. Et comme je le dis, j'ai oublié de dire euh, de mentionner quelque chose. Je donne un exemple. Nous avons la diastoavie ici. La diastoavie, qui est un organe qui assure la vie du citoyen togolais ici au Togo. Et même, il y en a qui sont au Togo qui bénéficient de cette assurance. C'est des trucs que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Diasto Avis. Ils n'ont qu'à aller sur diastoavis.org. Ils vont trouver cet organe qui est mis sur pied par des Togolais qui fonctionne très bien. Et en ce moment-là, je vous dis, ils sont en train de chercher à créer une microfinance. Ils sont en train de créer une microfinance et je trouve que c'est des trucs comme ça qu'il faudrait. Moi, en tant que délégué, je vais partir de ces exemples-là comme ça pour pouvoir essayer de sensibiliser le Togolais de l'extérieur ou qu'il soit de pouvoir chercher à se fusionner et de créer quelque chose ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui est possible. Donc, je crois que c'est mon message et c'est le message que je chercherai à ventiler partout. L'unité togolaise à l'extérieur du pays, l'unité. Quel que soit d'où nous venons, on a besoin de cette unité-là pour pouvoir avancer. Plusieurs d'entre les délégués pays qui sont retenus pour cette élection parlent d'unité. Quelle stratégie utiliserez-vous pour assister les associations, surtout à la diaspora, pour que cette unité soit concrète? Oui, monsieur Amenigan, c'est difficile, c'est ça le problème. Le Togolais est très compliqué. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous m'excusez, je suis Togolais, j'ai aussi peut-être mes complications. Mais nous avons des problèmes, comme je le dis. C'est difficile. Les gens, nous comprenons les choses de différentes manières. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais comme je le dis, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes venus différemment, mais nous avons les mêmes objectifs à atteindre. C'est ça le vrai problème. Nous avons les mêmes objectifs. Donc, tout ce que nous pouvons savoir, c'est que, ayant les mêmes objectifs, il faudrait qu'on conjugue nos efforts. Si nous ne conjuguons pas nos efforts, on ne pourra pas atteindre même les objectifs individuels, on ne le pourra pas. Donc, comme vous le dites, moi, je ne pourrais pas mobiliser tout le monde. Mais la sensibilisation ou bien le mot d'unité que je vais envoyer, ou bien le fait qu'on puisse, n'est-ce pas, faciliter, ou bien le fait qu'on puisse demander à la diaspora de se communiquer, d'être à l'écoute de ce que leurs délégués leur disent, ça pourra motiver certaines personnes par rapport à nos activités surtout avec le gouvernement. Si nous avons des résultats pas concrets avec le gouvernement et que les gens constatent que ça avance, je suis très sûr qu'il y aura beaucoup d'adhésion. On pourra regrouper les gens. Donc, sur ce, moi, ce que je dis, je vais travailler pour la diaspora. Je travaillerai que pour la diaspora. Donc, je porterai les besoins de la diaspora auprès du gouvernement afin qu'on puisse nous faciliter certaines activités. Et si le gouvernement nous écoute et nous allège certaines choses, ceci serait une preuve qui va bien sûr amener les gens à adhérer, à s'approcher de cet organe. Et ça pourra nous regrouper plus. Et dans cette bataille, je crois que le gouvernement a beaucoup à faire. Et c'est dans ça que moi, je vais travailler. Oui, c'est dans cette optique que moi, je vais travailler.
Et je Monsieur me dis, Exam, vous parlez tout le temps de gouvernement et au cours du premier mandat des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, les responsables ont mis pied également le guichet de la diaspora et nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur Radi qui a pu parler juste un peu de ce guichet. Comment allez-vous travailler pour renforcer les contributions de la diaspora au développement de votre pays, le Togo? oui, je crois que la même question revient toujours. Comme vous le dites, la, les premiers délégués ont pu mettre sur pied la maison de la diaspora, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ça, c'est une victoire de pouvoir créer quand même une maison de la diaspora, ce qui n'existait pas avant, et de créer un guichet pour la diaspora. Beaucoup de personnes ne savent même pas que si tu rentres au Togo aujourd'hui, tu as 2 semaines à faire et que tu vas à la maison de la diaspora, tout de suite, tu vas renouveler ton passeport ou bien ta carte d'identité. Sur le champ, on pourra t'aider afin que tu puisses l'avoir avant que tu ne quittes. Beaucoup de Togolais ne le savent pas. Et pour quelle raison? C'est parce qu'ils ne s'approchent pas, ils ne vont pas à l'information. Ils ne vont pas à l'information. Il y a déjà, au moment de la COVID, il y a eu beaucoup d'allègements que le gouvernement a eu à faire sur place, mais ils ne sont pas informés. Ils sont allés payer 45 000 juste pour pouvoir rentrer. Alors que, en ce moment-là, si tu as une carte consulaire, tu vas à Lomé, tu rentres sans visa. Et tranquillement. Donc, moi, ce que je ferai dans cette histoire-là, c'est de continuer le travail que les autres ont fait déjà. Je continue dans l'intention de parfaire. De parfaire. Ils n'ont pas ils ne sont pas partis sans nous avoir laissé quelque chose. Nous, ce que nous allons faire, c'est de continuer ce qu'ils ont fait là où ils se sont arrêtés. Nous allons continuer. Nous avons les mêmes objectifs, comme je le dis. Nous avons les mêmes besoins. Maintenant, il faut atteindre. Il y a plein de besoins. Donc, il faut qu'on arrive à, n'est-ce pas, atteindre ces besoins-là, les satisfaire petit à petit. Donc, c'est ce pourquoi moi je vais. Je vais dans l'intention de continuer le travail que les autres ont déjà fait. Là où ils se sont arrêtés, je vais continuer par là. S'il y a à parfaire, nous allons chercher à le parfaire. Donc, c'est ça, moi, ce que je pense. Je ne pourrais Combien pas de faire quelque chose. projets serez-vous capable de mobiliser pour renforcer le guichet de la diaspora? Si vous seriez élu, ou si la diaspora vous donne une chance pour, pour un mandat avec au Conseil des Togolais de l'extérieur ou en tant que délégué pays. Ouais, vous savez, ici aux États-Unis, je ne serai pas le seul élu. On a besoin de 2 candidats. Je serai élu et puis, bon, mon second qui sera élu, je ne le connais pas encore, mais moi, je sais que les Américains vont, ouais, la diaspora va me voter. Je sais qu'ils vont me voter. Je suis en train de compter sur eux présentement. Et je laisse un appel très puissant qui n'ont qu'à me voter. Ils n'ont qu'à voter pour moi et attendre le résultat. Je leur promets fidélité. Et monsieur Sarezam, vous n'avez pas répondu à ma question posée. Et comme je l'ai dit, je suis en train d'arriver là-bas, et comme je l'ai dit, j'aurai à consulter le second délégué. Et ensemble, nous devons avoir, c'est pas une feuille de route. Voilà ce que nous allons faire. Aujourd'hui, je ne peux pas décider seul ce que je pense. Même si je sais ce que je vais faire, je ne peux pas le dire sur ce plateau. Je préfère le garder et être élu, discuter avec le second qui sera élu afin de pouvoir conjuguer les mêmes idées ensemble et avoir une feuille de route pour l'année 2022, bien 2023. Et on sait que dans cette période de temps, nous allons essayer d'apporter ceci sur la table de négociation. Et il faudrait qu'on s'entende ensemble. Je ne peux pas. J'ai des idées que je ne dirai pas sur le tableau, sur le plateau plutôt. Mais quand vous ne le dites pas, ceux qui voteront pour vous ne sauront pas, monsieur Sorezam. Non, ce que je voudrais qu'ils attendent et que je leur serai fidèle, je leur serai loyal, je travaillerai que pour le développement, pour la réussite de la diaspora. Ça, c'est le mot-clé. Et quant à ce qui concerne les projets sur place, je ne peux pas savoir tout de suite ou bien vous dire exactement ce que je pense parce que je peux
vous dire tout de suite que, bon, voilà ce que je vais faire. Mais une fois là-bas, tu vas constater que peut-être il y a des blocages quelque part et que tu ne pourras pas avancer comme tu le prétends. Et là, j'entends vraiment être élu, être dans la peau du délégué et essayer de faire en commun accord avec le second une feuille de route pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer ensemble. Je ne veux pas aller seul, j'apporterai mes idées au second délégué et ensemble, avec lui, ses idées, on va avancer ensemble. Je voudrais tout simplement que la diaspora des États-Unis nous fasse confiance. Je sais que vous voulez avancer ensemble, M. Essor-Eza, mais vous serez 2 sur 52 États. Comment allez-vous y prendre? Les auditeurs ou la diaspora est face à vous et veut savoir comment est-ce que vous prendrez 2 délégués pays aux États-Unis sur 52 États pour réussir ce pari ou ce défi. Oui, bon, d'accord. Je ne sais pas les conditions de travail. Je ne connais pas encore les conditions de travail. Et c'est pourquoi je ne vais pas aller très loin. Parce que les conditions de travail, je ne connais pas. Je n'ai pas été délégué. Mais vous avez pu participer à certaines activités, comme vous l'avez vous-même dit au cours de cette interview, que vous étiez invité de temps en temps et même par l'ambassade pour participer à des réunions et des activités faites par les délégués pays du premier mandat. Oui, oui, comme je l'ai dit, c'est des situations un peu délicates. Je peux tout de suite vous dire que je vais essayer de regrouper les gens par la communication. Je ne connais pas les moyens qu'on met à la disposition d'un délégué. Si je peux aller d'État en État pour pouvoir, n'est-ce pas, inviter les Togolais et les rencontrer et puis leur faire part des activités que nous menons au sein du HCTE, je le ferai. Mais s'il n'y a pas les moyens pour le faire, qu'est-ce que je peux faire? Comme je l'ai dit, il faut des canaux, ou bien des canaux de communication. Aujourd'hui, nous avons, comme nous sommes en train de parler maintenant, vous êtes dans un autre État et moi je suis dans un autre État. Nous allons essayer de discuter, comme je l'ai dit, mettre sur pied un outil qui pourra nous mettre ensemble à tout moment. On peut organiser des webinaires, ce qui pourra amener les gens qui voudront nous écouter à se connecter et puis écouter, avoir les informations du HCTE. Donc, c'est ce que j'ai dit. Je ne connais pas la feuille de route, comment ça fonctionne. Et bien que je travaille avec, je suis allé à des réunions, c'est juste pour écouter le message qu'ils nous ont apporté. Et ça s'est arrêté là-bas. Je n'ai pas su exactement ce qui est derrière, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Pour ça, je n'ai aucune information là-dessus. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que, non, que je vais aller d'État en État. On a 50 États d'ici. Même pour aller en Californie, il te faut prendre un avion. Tu ne peux pas. Et puis, les sensibilisations et tout ça là, il faudrait un certain nombre de travail. C'est beaucoup de travail à faire. Maintenant, quels sont le matériel qui sera mis à ta disposition? Je ne sais pas. Donc, c'est par rapport à cela que je dis, je ne peux pas le dire tout de suite parce que ça dépendra des conditions de travail qu'on vous fournira. Il est vrai qu'il est important de réunir les gens, mais maintenant, comment procéder pour les réunir? Pour le moment, selon moi, c'est les réseaux sociaux. Voilà, nous savons tous que le délégué pays sert d'interface entre le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais, de l'extérieur et les associations et regroupements à l'extérieur du pays. Que feriez-vous en tant que délégué pour servir de cette interface-là? Vous parlez des services d'interface, pourquoi? Ça fait partie également des missions des délégués du côté de la diaspora. Oui, vous allez reposer votre question parce que là, Alors, je disais à l'instant que le délégué doit servir d'interface entre le ministère des Affaires étrangères et les Togolais de l'extérieur, c'est-à-dire les Togolais qui font partie des associations et des regroupements. Comment comptez-vous se servir en termes d'interface entre la diaspora et le ministère des Affaires étrangères lorsque vous serez élu délégué?
Oui, bon, je suis en train de le répéter toujours que, en fait, un délégué, il représente qui? Il représente sa diaspora. Et c'est parce que l'État togolais ne pouvait pas écouter tout le monde qu'il a demandé à sa diaspora de choisir des délégués. Donc, si je vais vers le gouvernement togolais ou bien les affaires étrangères, je vais voir son Excellence le professeur Doucet, il ne me reçoit pas comme Essorezam Padameli. Il me recevra comme délégué de la diaspora des États-Unis. Ça veut dire que tout ce que je dirai, il ne me considérera pas comme Essorezam Padameli, mais il va considérer que c'est la diaspora togolaise qui est représentée devant lui. C'est la voix de tout le monde que je vais apporter à son niveau. Et en retour, quand je viendrai aux États-Unis, tout ce que je dirai, ça veut dire que c'est la réponse ou bien ce sont ce que j'ai eu à récolter ou bien à recueillir auprès du ministère des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas Hippolyte et son exemple pas d'Amélie qui est en train de parler. Bien sûr, je parle, mais au nom de ma diaspora, je parle et je donne des informations que j'ai récupérées auprès du gouvernement. Donc, ça veut dire que la diaspora me considère comme envoyé, comme représentant, comme leur représentant. Et le ministère des Affaires étrangères me considérera comme délégué des ressortissants togolais résidant aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ça fait deux choses bien différentes. Ou bien, je suis une entité qui est servie comme pont entre le Togolais résident aux États-Unis et le gouvernement, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères au Togo. Monsieur Essoreza, ma dernière préoccupation concerne... Je ne sais pas si ça a été clair, clarifié, si la question a été répondue. De toutes les façons, les téléspectateurs vous noteront et ce sont eux qui voteront pour vous. Et la plupart du temps, vu que nous sommes sur un média bilingue, et je me permettrai de vous demander, par exemple, la dernière préoccupation des téléspectateurs, des amis internautes. Dans plusieurs États, on retrouve d'autres qui font plus de 30 ans et au-delà, aux États-Unis, quelquefois qui ne comprennent plus le contenu de la langue française, quelquefois, et d'autres qui ont eu même des enfants ici qui ont déjà plus de 30 ans, qui sont de nationalité togolaise également. Vous ne voyez pas que le problème de communication que vous avez énuméré au cours de cette émission ou de cette interview exclusive pourrait entacher un peu aussi lorsqu'on ne communique pas en anglais sur ces genres de campagne. Oui, effectivement, nous avons des difficultés de communication quelquefois. Il est vrai qu'ils seront très infimes. Ils sont très peu de Togolais à oublier le français. Je suis très ravi. Mais par contre, il y en a qui ont, ou bien bon, les enfants qui sont nés ici, ils n'ont pas cette capacité de parler le français, mais pourtant, ils sont des Togolais. Et c'est bien sur la page dont nous parlons, ou bien la communication, nous sommes dans ce pays il y a longtemps. Nous avons les deux langues. Nous avons l'anglais, le français que nous utilisons ici dans nos activités quotidiennes. Donc, il n'est pas sans, il y a aucun problème à, n'est-ce pas, communiquer en anglais et essayer de faire comprendre à la communauté qui n'est pas pratique en français certaines choses comme venez vers nous, votre pays, c'est elle, vous devez participer à son développement. Voilà ce que le HTCE vous propose. Voilà le compte-rendu de la réunion dernière, ainsi de suite. C'est des trucs qui peuvent être traduits en anglais. Donc, je me dis qu'il y a des possibilités de le faire afin que les gens puissent rentrer en communication avec tout ce qui se passe, avoir les informations qu'il faut au sein du HCTE que je vais représenter très prochainement.
All right, so Mr. Esor Zam, I would like to give you just a 2 minutes to talk to those people who don't understand really in French. So, what is your message for all those who are watching us right now on AfroWeb TV, and what can you tell them to vote for you or to you according to this election? Yes, I just want to thank you about all this that you are doing. Um, My name is Esor Zampadameli. I live in Washington, D.C. area, and I'm willing to be like a delegate of HCCE, who is an organization that is going to be representing Togolese in the United States near the government of Togo. So we're willing to work very hard in behalf of Togolese citizen or Togolese citizen living in the United States. What we're gonna do is we're trying to consolidate people from Togo and unite them. Like I said, we need to be once, all in once. So based on that, we have elections coming. So you have to subscribe first. And we have a link that we're going to share. Like this, Mr. Moise Amenigan is going to give you the link before we finish. He's going to give the link that you're going to use to subscribe. First thing to subscribe, and after that, they're going to give you a number, the number that you're going to save, and then use it for the vote, which is going to be in between September 24th to October 3rd. But the first thing is that you have to subscribe first. And if you have to subscribe, it's until September 15th. After that, you cannot subscribe anymore. So you keep the number that you're going to get after subscribing, after submitting. And that number will help you to vote in between September 24th to October the 3rd. So what I want to tell you guys is vote for me, and your expectation will be grateful. I thank you. I really appreciate all you guys, and I'm trying to let you know that you won't be. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Nous sommes à la fin de cette interview exclusive. Monsieur Esor Ezam, votre mot de fin pour clôturer cette émission. Je voulais dire à mes amis de Trucno que they won't be disappointed. Yeah, that's what I was trying to tell them. So, mon mot de fin, c'est de remercier tout le peuple togolais et surtout le gouvernement qui a pensé à sa diaspora. C'est des trucs que nous pourrions faire bien avant que le gouvernement ne le fasse, mais nous n'avions pas pu. Il faut être franc. Et tout ceci, je ne connais pas les raisons. Mais étant donné que le gouvernement a pris cette initiative de créer cet organe pour pouvoir nous rapprocher et essayer de nous écouter à travers cet organe, c'est une très bonne chose. J'invite tout le monde, tous les Togolais, à, n'est-ce pas, s'ingérer à la gestion de cet organe-là. Quand je dis gestion, c'est que chacun sera écouté. Et c'est à partir de cela que nous allons recenser les problèmes, essayer de les introduire auprès du gouvernement qui nous a tendu la main et essayer d'avoir quelque chose qui pourra aider à tout le monde. Donc, nous allons laisser les petits soucis personnels et se mettre à l'œuvre. S'unir, ça c'est la première des choses. Et essayer de communiquer, conjuguer les efforts qu'il faut, faire une fusion, essayer de récolter les talents, c'est-à-dire enregistrer les talents que nous avons ici, pour que le gouvernement puisse s'en servir. Oui, je suis très certain qu'il y a des gens ici qui veulent rentrer travailler au Togo.
mais les compétences sont ignorées. Je me dis qu'à travers ces genres de rencontres, on va pouvoir recenser des talents. Et ce n'est pas une mauvaise chose de faire partie de la diaspora togolaise. Et je crois que c'est le moment d'inviter tous les Togolais résidant aux États-Unis de pouvoir être informés de tout ce qui se passe au Togo. Et nous en avons besoin. C'est notre pays, on ne pourra pas le fuir. Il faudrait qu'on essaie de penser à son développement sur tous les plans. Mais ici, avec le HCTE, nous allons travailler pour le développement du citoyen résident à l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. Et on ne peut pas le faire sans la participation de tout le monde. Donc, j'invite tout le monde à pouvoir, n'est-ce pas, s'approcher de cet organe afin d'être écouté, d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons besoin de tout le monde. Voilà ce que je pourrais dire comme mot de fin. Et comme je l'ai dit, je remercie vraiment l'initiateur, celui qui a eu l'idée d'initier cet organe et de le mettre sur place. Et je le remercie beaucoup. Et parce que ceci nous amène à, n'est-ce pas, poser les problèmes que la diaspora a. Je vais parler de chaque diaspora. Nous avons des problèmes différents, nous avons des soucis différents. Et je me dis que ici aux États-Unis, nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes besoins. Et le délégué qui sera élu apportera ses doléances auprès du gouvernement afin qu'on puisse, n'est-ce pas, essayer de voir dans quelle mesure on peut nous accompagner pour développer notre pays. Donc, je vous remercie, Afro TV, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'adresser à la diaspora américaine. Encore une fois, je vous demanderai de pouvoir vous inscrire. Inscrivez-vous. Tout de suite, M. Moïse Amenigan vous donnera le lien sur lequel l'on peut aller pour avoir les informations. Inscrivez-vous d'abord et de là, vous allez pouvoir choisir le candidat de votre choix. Le candidat de votre choix. Donc, ce qui vous permettra d'être un peu plus proche et puis de savoir que vous avez élu quelqu'un sur qui vous allez faire confiance. Et après cela, ne pas s'arrêter. Il faut écouter les informations, voir dans quelle mesure vous pouvez rencontrer vos délégués et avoir les informations de ce pourquoi vous les avez élus. Donc, une fois encore, je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie tous ceux-là qui ont eu le temps de pouvoir assister à cette rencontre. Et je suis disposé aux questions. S'il y a quelque chose, je ne saurais le faire, je vais le faire très rapidement. Et je vous remercie à vous également, M. Moïse Amenigan, pour l'opportunité que vous m'avez offerte afin de pouvoir, n'est-ce pas, me présenter devant tout ce public-là comme candidat aux élections de HCTE. Je compte sur leur propre décision de m'élire et je promets ne pas décevoir. Merci beaucoup. Merci, M. Padameli et Sœur Ezam. Ça a été vraiment un privilège de vous recevoir. Merci pour votre disponibilité. Et le lien est sur votre petit écran www.hcte.diaspora.tg pour voter pour le candidat de votre choix. Et nous rappelons à tous les téléspectateurs, à tous les délégués que nos numéros sont ouverts et nos portes sont ouvertes pour chacun de vous pour nous contacter et pour participer à nos émissions différentes des unes des autres. Une occasion pour nous également de vous accompagner tout au long de ce processus de campagne électorale. Merci infiniment à vous tous qui avez eu le privilège et surtout cette fidélité de partager cette émission avec les uns les autres. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora avec le même plaisir sur la même antenne. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7